Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je fais le choix de revenir pour vous parler un petit peu de la voix initiatique de Madeleine, encore effectivement, mais vue autrement, apporter quelques compléments d'informations qui peuvent être utiles également pour les personnes qui ont déjà commencé le cheminement, d'ailleurs, et qui peuvent aussi répondre aux questionnements ou interrogations qu'il peut y avoir derrière cette voie initiatique. Et donc je vous propose cette fois de l'aborder au travers de la notion de parfum, le parfum des Madeleines. Donc comme je vous disais dans la vidéo sur l'initiation à la voie des Madeleines, c'est une voie qui renvoie souvent à une tradition spirituelle, ésotérique, mais surtout mystique. Et cette voie est très souvent associée à la figure de Marie-Madeleine. Dans cette voie, Marie-Madeleine est l'archétype de la quête spirituelle, de la connaissance intérieure et de la réconciliation avec soi-même. Elle y est perçue comme une figure de lumière, capable de guider l'initié ou le ou la future initiée vers une plus grande compréhension de l'âme et par extension de l'univers. Et c'est pourquoi dans la voie de la Madeleine, elle est vue, transmise dans sa vibration de gardienne du sacré. Elle est prêtresse, elle est l'initiée des mystères sacrés et porteuse du Graal. Elle est la mystique par nature, par essence, l'apôtre des apôtres, la mystérieuse qui nous montre le chemin de la guérison intérieure. Aujourd'hui, elle est une grande figure du féminin sacré. D'ailleurs, alors je ne sais pas si l'Église a fait exprès ou pas, mais la Sainte Marie-Madeleine se fête le 22 juillet, qui est la date qui a toujours été dédiée au féminin sacré. Et on va entreapercevoir dans ce petit message que je vous transmets que dès l'instant où elle apparaît dans les Écritures saintes, jusqu'à on dirait encore même aujourd'hui, tout son parcours laisse derrière elle un monde d'effluves. Elle répand des parfums dans son sillage, et ces parfums nous parlent de femmes libres et fortes, de femmes déterminées, de femmes entières, de femmes qui aiment et vouent un sacerdoce à l'amour. Je vous rappelle qu'à l'époque de Marie-Madeleine, les femmes n'étaient pas libres de s'exprimer comme elles le souhaitaient, elles n'étaient pas libres de choisir leur futur. On était encore dans le cadre de mariage arrangé avec la femme qui avait un rôle plutôt intérieur qu'extérieur. Et quelque part, cette liberté d'expression et d'action que Marie-Madeleine portait avec elle a beaucoup contribué à faire d'elle la pécheresse, parce qu'effectivement, elle enfreignait la place qui était dévolue à la femme de l'époque. Et donc, dès l'instant où elle apparaît, elle vient marquer son existence,
son existence en tant que femme libre, en tant que femme entière qui aime et qui n'a pas peur d'aimer. Et de dire d'ailleurs qu'elle aime. Marie-Madeleine, c'est la femme qui a accepté d'être amoureuse de l'amour et au service de l'amour. Si nous reprenons l'épisode du flacon d'albâtre qu'elle casse chez Simon le lépreux, ce flacon d'albâtre qu'elle casse pour oindre Yeshua de nard devient la confirmation de son sacerdoce. Elle casse le cœur de pierre, c'est-à-dire le flacon d'albâtre, un flacon de marbre, pour laisser son cœur de chair parfumer celui qu'elle a choisi. À travers ce geste hautement symbolique de Marie-Madeleine, on entend un souffle, une promesse, une célébration. Ce parfum embaumera son bien-aimé jusqu'au tombeau et au-delà. Il en prend d'ailleurs conscience lui-même, puisqu'il dit à Judas d'ailleurs, et à Pierre, je crois, qui reproche d'avoir cassé un objet aussi cher qu'un flacon d'albâtre, que Yeshua leur répond que Marie-Madeleine, par ce geste, vient de le préparer pour son embaumement. Donc, ce geste est très symbolique et hautement prédictif. Donc je vous disais que ce parfum que Marie-Madeleine dépose sur Yeshua, et quelque part ce parfum de Marie-Madeleine sur Yeshua, l'embaumera jusqu'au tombeau et au-delà. Ce n'est pas simplement une odeur. Ce parfum vient également confirmer l'engagement de Marie-Madeleine à accompagner Yeshua dans son ministère et au-delà. Cet acte est un signe de dévotion profonde. Le parfum, dans ce contexte, symbolise à la fois la beauté et le sacrifice. Il n'est pas seulement un acte de soin physique, mais aussi de l'amour spirituel et de la reconnaissance envers Yeshua. Et au-delà de lui, de la reconnaissance de la lignée christique qu'il incarne. La lignée christique est le symbole de l'incarnation de l'amour divin sur terre, l'amour inconditionnel du divin pour l'humanité. Donc Yeshua n'est pas seulement l'héritier d'une tradition humaine, descendant de la lignée de David, etc., mais il incarne également, dans cette scène et à d'autres moments, la lignée divine par sa naissance virginale et son rôle unique dans le parcours que l'humanité va avoir à réaliser devant elle. Il vient donc symboliser l'amour comme principe spirituel. Cette lignée de l'amour pourrait être comprise comme une succession d'individus, de communautés ou de traditions qui transmettent l'amour divin dans le monde. Ça veut dire que sont également inclus bien sûr les saints, mais aussi les mystiques, les leaders spirituels, et même les individus ordinaires qui incarnent un amour inconditionnel, semblable à celui du Christ. C'est un amour qui dépasse les liens de sang et qui se base sur des principes de compassion. Par son geste envers Yeshua, Marie-Madeleine prête allégeance envers ce principe divin d'amour. Aimer de façon pleine et entière est une des choses les plus difficiles à réaliser en réalité.
C'est d'ailleurs ce qu'elle nous montre en cassant le flacon et en versant tout ce qu'il contient. Dans ce chemin, cette alliance avec la lignée christique, on ne peut rien garder. Et voilà pourquoi nous pouvons parler de sacerdoce, aimer. Aimer, c'est combattre à chaque instant la facilité de haïr, la facilité de juger, la facilité de rejeter. Aimer, c'est pouvoir faire preuve de compassion, de remise en question, de réflexion sur soi. Mais cela ne veut pas dire sacrifice, au sens où cela a été inculqué durant des siècles et des siècles, on va dire. C'est au-delà de tout ça. Dans d'autres traditions, on nous parle de cet ennemi qu'il faut quand même aimer malgré tout, parce que même lui a une parcelle de divin en lui. Ça ne veut pas dire qu'il faut que aimer veut dire accepter cet ennemi à ses côtés en permanence. Ça veut juste dire ne pas le détester. C'est ça le vrai sens de compassion, dans la voie de la Madeleine en tout cas. Et dès l'instant où on apprend à ne pas détester l'autre, on n'est déjà plus dans des énergies de vengeance, dans des énergies de combat, de guerre avec l'autre. On est plutôt en lien avec notre énergie à nous et dans le fait de nourrir cette énergie en nous. Et plus on nourrit cette énergie en nous, plus on s'autorise à créer des chemins vers notre divin intérieur, cette étincelle de divin en nous. Entrer dans la voie de la Madeleine, c'est progressivement apprendre à se mettre au service de façon volontaire envers la divinité en nous. C'est-à-dire se mettre au service volontairement de ce qu'il y a de plus divin en nous et dans notre relation aux autres. C'est faire le choix d'un libre arbitre éclairé. C'est mettre la volonté divine au devant de la scène pour qu'elle prenne les commandes en lieu et place de notre mental ou de notre ego blessé. C'est faire corps avec la divinité dans son visage féminin qui accueille, écoute, nourrit, mais aussi dans son visage masculin qui n'hésite pas à utiliser l'épée pour trancher avec l'obscurité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus, dans les lieux de culte, là où vous avez les madeleines et les roses,
vous avez de plus en plus des statuettes ou des représentations de Jeanne d'Arc. Donc je vous ai déjà dit qu'elle faisait aussi partie de la lignée des Roses et donc par extension de la lignée des Madeleines. Peut-être était-ce la plus masculine du coup des Madeleines. Mais en tout cas, elle symbolise aussi l'épée de la Madeleine. Donc c'est une petite parenthèse. Donc on voit au travers de cela que la voix de la Madeleine et Marie-Madeleine est fortement associée aux notions de transformation spirituelle et de repentance. Non pas une repentance au sens catholique du terme, mais au sens de remonter la pente. Elle nous permet de repentir. Et pour ça, elle nous ouvre les portes vers le sacré en nous. En initiant notre féminin et notre masculin sacré, la voix de la Madeleine nous permet de remonter la pente, en fixant des limites saines, mais aussi en posant des actions saines. C'est d'ailleurs pour cela que sur la roue de la Madeleine, pour ceux et celles qui ont déjà fait l'initiation, lorsque nous arrivons sur la rose portée par Marie-Madeleine, nous sommes interrogés sur nos actions, sur notre engagement. Marie-Madeleine a fait une promesse à Yeshua lors de l'épisode du flacon d'albâtre. Joseph d'Arimathie a fait une promesse à Yeshua avant l'épisode de la crucifixion. Entrer sur la voie de la Madeleine, c'est aussi se faire une promesse à soi-même. La rose de Marie-Madeleine questionne notre engagement envers nous-mêmes. Et d'ailleurs, très souvent, c'est sur cette rose que l'on ressent le plus de blocage dans notre cheminement, en tout cas au niveau 1. Le masculin sacré dans cette voie représente l'aspect divin de l'énergie masculine en nous, une énergie qui n'est pas uniquement associée à la force extérieure ou à l'autorité, mais à des qualités telles que la sagesse, la protection, l'alignement avec la vérité, la réflexion intérieure, la responsabilité spirituelle, la réalisation de soi et l'équilibre intérieur. Cette polarité présente en chacun, chacune, et qui est vue comme complémentaire au féminin sacré, joue un rôle crucial dans la manifestation de l'harmonie spirituelle. La voix de la Madeleine, centrée sur l'amour inconditionnel et le masculin sacré, qui incarne la sagesse divine, se rejoignent donc dans l'idée que l'amour et la sagesse doivent être vécus ensemble. L'amour incarné par Marie-Madeleine et par les Madeleines est un amour qui guérit, transforme et élève. Le masculin sacré, en revanche, guide cet amour avec une sagesse intérieure, permettant à cet amour de s'exprimer de manière saine et structurée. Après la résurrection, commence le véritable ministère de Marie-Madeleine. Elle en avait déjà un du temps de Yeshua, et ce ministère était dirigé vers les femmes uniquement, pendant que Yeshua s'occupait plus, lui, des hommes, dans la transmission de ses enseignements. Mais après la crucifixion et la résurrection, le ministère de Marie-Madeleine prend une autre envergure et il devient mixte, d'ailleurs. Et on voit que si durant tout son parcours, dès l'instant où elle apparaît dans les écrits bibliques, Marie-Madeleine ne s'exprimait pas verbalement ou très peu,
Elle s'exprimait surtout au travers du parfum de sa divine féminité. Alors qu'une fois l'annonce de la résurrection faite, on peut dire que quelque part son parfum s'évapore. Elle n'est plus dans le subtil, mais elle est bien dans le concret, dans son divin masculin, qui n'a pas peur de prendre des risques pour continuer d'honorer sa promesse. C'est muni du parfum de Yeshua, chargée du parfum qu'il avait laissé dans son cœur de chair, qu'elle partit bâtir l'église de la mort et propager la bonne nouvelle, à savoir que l'esprit de la vie gagne toujours sur l'esprit de la mort. La voix de la Madeleine, c'est tout cela, et encore plus, évidemment, mais ses premiers apprentissages conduisent l'initié à comprendre quel parfum il ou elle portait, à son insu, lors de son arrivée dans le temple, et quel parfum pourra-t-il ou elle porter au bout de 6 mois, d'1 an, de 5 ans. Et c'est de cela qu'il s'agit quand on dit que cette voix permet de reconnecter avec notre essence, notre fréquence. Nous parlons de parfum. Et rien que la notion de parfum, d'ailleurs, si on la reprend dans la... Je cherche le mot, j'ai l'image, mais je cherche le mot. Rien que la notion de parfum, en tout cas, dans ses origines, dans sa création, et en ce qu'elle renvoie au commandement divin dans la création de l'arche de l'Alliance, on comprend à quel point le parfum de quelqu'un est une signature à part entière. Et que cette signature n'est pas anodine. Je pense que je ferai aussi un audio sur le sens du parfum en termes spirituels, religieux. Il y a des personnes qu'on le dit, on ne les sent pas. C'est-à-dire que le parfum qui émane de ces personnes laisse une signature énergétique qui n'est pas agréable. Et ça nous donne une indication, un indice sur l'esprit qu'il y a derrière la personne. Et il y a des personnes à qui on donnerait l'odeur de sainteté. Cela veut dire beaucoup aussi. Et cela veut dire aussi beaucoup sur l'esprit qu'il y a derrière cette personne. C'est pour ça qu'il est intéressant de prendre le temps d'entendre cette voix féminine pour le coup, qui va vous dire si elle sent ou non le parfum de la personne qui est en face de vous. Et si elle ne sent pas ce parfum, il est intéressant de laisser la part masculine poser l'épée là où elle doit l'être de manière saine, non contre
la personne, mais pour se protéger soi. Et c'est ça, l'alliance entre le masculin et le féminin, dans un premier temps. Quand les deux ont pu être réparés, réharmonisés et rééquilibrés sur le cheminement. Ensemble, ils émanent un parfum unique. Et c'est de ce parfum que Marie-Madeleine nous parle tout au long de son parcours. Donc voilà, j'espère que ce petit voyage dans l'univers du parfum des Madeleines vous aura plu, vous aura permis de comprendre également certaines subtilités de cette voix. Et je pense que voilà, je referai un autre audio sur le parfum, au sens mystique et spirituel, pour que vous puissiez aller encore un petit peu plus loin. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.